C'est chaud par ici. Mes papayers sont en train de traverser une période difficile. Actuellement, la sécheresse bat son plein et les papayers sont en train de souffrir. Vous allez voir, les feuilles se fanent et voilà, c'est en train de tomber. Alors, l'urgence actuellement, c'est de les sauver. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les sauver? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les stratégies, les techniques que j'utilise pour sauver mes plantes de papaye en productivité. Voilà, quand vous faites la production de papaye, arrivé à un moment donné, vous allez faire face à ce problème. Vous allez faire face au problème que je suis en train de résoudre actuellement. Le problème c'est quoi? C'est la sécheresse. Vous savez, les plantes de papaye peuvent vivre pendant 5 ans. Et pendant les 5 ans, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a les saisons pluvieuses, il y a les saisons sèches. Dans la saison pluvieuse, la papaye évolue très bien, il n'y a même pas de souci, il y a la pluie, s'il y a la pluie, voilà, vous devez faire juste les entretiens, c'est-à-dire le cerclage, voilà, veillez à ce que vos plantes de papaye, sous vos plantes de papaye, ça soit prêt, ça soit propre. Maintenant, en saison sèche, c'est le grand problème. 1, il faut arroser. 2, il faut nettoyer. 3, il faut éviter les feux de brousse. Actuellement, là, nous sommes en train de confronter, actuellement, là, nous sommes en train de lutter contre tout cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les feux de brousse, c'est très simple. Donc, vous allez voir la stratégie que moi j'utilise ici pour pouvoir sauver mes papayers. D'abord, les feux de brousse, c'est parce que notre champ fait frontière avec la brousse. Vous voyez la brousse comme ça? Voilà, ça c'est la brousse. Donc, quand il y a les feux de brousse, naturellement, ça va endommager nos plantes de papayer qui sont ici. Donc, il faut maintenant faire ce qu'on appelle le pare-feu. Le pare-feu consiste tout simplement à pouvoir entourer ou bien à pouvoir clôturer votre parcelle en taillant les herbes qui sont tout autour ou bien en mettant des végétations qui peuvent empêcher au feu de pouvoir traverser. Aussi simple que ça. Donc, tout moyen que vous pouvez utiliser pour pouvoir éviter à ce que les feux n'arrivent dans votre champ, faites-le. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Moi, tout simplement, je taille les herbes là comme ça. Je suis en train de faire le parfait, n'est-ce pas? Mais je vais utiliser ces mêmes herbes que je suis en train de tailler là pour couvrir sous mes papayers. Vous allez voir. Vous voyez ça comme ça? Voilà. Donc, quand je paille, quand je coupe les herbes de l'autre côté pour faire le parfait, en même temps, je suis en train de pailler sous les papayes. Donc, vous allez voir que quand j'ai paillé comme ça là, une fois que je vais arroser, quand j'ai paillé comme ça, une fois que je vais arroser là, l'humidité va garder. Donc la plante va profiter parce que nous sommes en saison sèche. Elle va profiter pour avoir de l'eau abondamment pendant longtemps. Et de plus, j'ai déjà fait le pare-feu. Les herbes que j'utilise, je détruis au niveau du pare-feu là. Je ne les jette pas, je les utilise, ça fait double avantage. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc vous allez voir par exemple sur les papayes là, je vais tourner la caméra pour que vous voyez bien. Voilà. Voilà, donc vous allez voir que sous la papaye là comme ça, vous allez voir, vous voyez les herbes non? Voilà, que j'ai déjà paillé. On va ouvrir, vous allez voir l'humidité. Vous voyez? Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez sous le papaye. Vous voyez la terre là, c'est humide. Donc quand on paille comme ça là, ça garde l'humidité. Donc c'est ce qu'il faut faire lorsque vous voulez sauver vos plantes de papaye là. Voilà, donc c'est ici je vais chercher de l'eau pour pouvoir arroser mes papayers. Vous allez voir, l'eau là c'est clair, même on peut boire. Hein. Vous voyez, c'est transparent même. Vous voyez l'eau, c'est transparent. Vous voyez? L'eau est propre. Donc ici là, nous allons tout simplement bloquer. Hier, j'ai essayé de bloquer un peu pour pouvoir les retenir. Parce que si on bloque tout là, il y a encore une force. Ça va détruire. Donc on bloque un peu. Donc vous allez voir, hein, on va bloquer ça. Donc tout ça là comme ça serait de l'eau. Quand on va finir de bloquer, l'eau va rester ici. Et c'est cette eau maintenant que je vais utiliser pour irriguer sous mes papayes. Voilà. Donc c'est ça. Quand je vais prendre l'eau ici, vous voyez la papaye de l'autre côté. Donc je prends de l'eau ici et je viens maintenant comme ça. Quand je monte, je mets sous mes papayes. Voilà. Donc c'est comme ça. Et c'est ce qui va se passer. Donc c'est comme ça et c'est ce qui va se passer. Je suis en train de partager avec vous ce que je suis en train de faire. Donc si vous avez vraiment envie de produire la papaye, on ne peut pas tout partager.
D'ailleurs, si vous voulez avoir une bonne productivité, si vous voulez cultiver la papaye, si vous voulez produire la papaye pour avoir une bonne productivité comme moi, je vous donne rendez-vous en 2025. Cette année 2025 là, nous allons lancer une grande formation sur la culture de la papaye de A à Z, c'est-à-dire du choix du site, pépinière, repiquage, entretien, traitement phytosanitaire, irrigation, tout ce qui concerne la production de la papaye. Nous allons faire ça de A à Z jusqu'à la récolte. Vous allez voir les fruits comme ça, nous allons récolter. Donc, si vous avez envie de participer à cette formation, vous nous écrivez tout simplement au plus 228 97 06 75 10 pour pouvoir avoir votre place parce que le nombre de places serait limité. Si vous voulez produire la papaye, rendez-vous en février pour la formation. Nous allons produire au fur et à mesure pendant 10 mois jusqu'à nous allons cueillir papaye comme ça, boum, et vous allez voir. Si d'ailleurs vous voulez autre formation, nous aurons aussi, dans la série, nous aurons aussi une formation sur la production du piment. Nous aurons aussi la formation sur la production du gombo et nous aurons aussi la formation sur l'association du maïs et du soja. Vous avez la possibilité de prendre toute la série de la formation. Vous avez aussi la possibilité de prendre une seule module ou bien une seule spéculation, une seule culture. Parenthèse fermée. Donc voilà, c'est ça. Et je suis en train de partager avec vous ce que je fais sur mon site d'expérimentation. On ne peut pas partager tout dans une seule vidéo. Donc, si vous avez envie de produire la papaye efficacement là, vous prenez la formation parce que la formation, on aura le temps de parler de tout. Parce qu'on va parler, on va faire de la pépinière jusqu'à la récolte. Tout ce qui se passe derrière la production de la papaye là, on va discuter du long en large dans tout ça là. Donc, vous prenez la formation et ça serait une formation complète. Et mille regrets à ceux qui ne vont pas prendre parce que je sais ce que je dis. Je suis sur le site, je suis sur le terrain. Toutes mes vidéos, moi je ne fais pas, la majorité de mes vidéos, je ne suis pas en train de rester quelque part pour faire non. Je suis sur le terrain. Donc cette formation aussi serait sur le terrain. Je vous montre ce qui se passe sur le terrain. Donc il n'y a pas à faire de non. Ici ça serait pratico-pratique. Donc je ne vous en dis pas plus, contactez-nous au plus 228 97 06 75 10 pour prendre la formation. D'ailleurs, il y a plusieurs types de formations. Il y aura la papaye, il y aura aussi le piment. Donc si vous voulez faire aussi le piment, vous nous contactez aussi au numéro et vous prenez aussi la formation sur le piment. Si vous prenez la formation par exemple du piment et de la papaye, vous aurez aussi un module de bonus sur l'association du piment et de la papaye. D'ailleurs, ici là, on avait fait l'association du piment et de la papaye. Le piment est déjà, voilà, le piment, on a déjà récolté plusieurs fois ici. Donc, c'est ça. Et à bon attendeur, salut.